Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous et merci de nous retrouver dans ce live que j'ai initié à l'instant pour chacun d'entre vous. J'avoue que je ne suis pas très en santé depuis quelques jours, mais bon, il n'est pas aisé d'être en cavale à un moment donné et d'être en santé. Mais je fais un effort de tenir, quoi qu'il en soit, je fais un effort de me soigner. Je fais un effort de rester debout, je fais un effort de ne pas rester alité, parce que vous savez, ce n'est pas toujours évident. Mais je reste toujours avec vous dans la dimension où j'ai choisi de ne pas me taire. J'ai choisi de continuer avec nos efforts que nous connaissons, d'apporter ma contribution aussi petite ou aussi minable, si on peut le dire ainsi, soit-elle, autour d'un construit camerounais, autour d'un narratif que nous voulons bien évidemment mettre en place et que chaque Camerounais puisse s'en servir véritablement. Donc, je voulais dire bonjour à ceux qui me regardent à l'instant, bonsoir à ceux qui, certainement, à des endroits du monde vont me suivre. Merci à vous qui êtes sur ma page Facebook, merci à vous qui me suivez sur mon compte TikTok. Et merci également à vous qui me prendrez sur YouTube, de toutes les façons. Vous savez, je crois à un moment donné qu'il faut rester très simple, dire les choses avec beaucoup de simplicité et permettre à l'ensemble de nos compatriotes camerounais de prendre à bras le corps les réalités auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, mais surtout d'interpréter fondamentalement les logiques qui nous animent aujourd'hui pour l'avenir. Je voudrais vous demander à vous qui me regardez sur Facebook, s'il vous plaît, de tapoter l'écran, de mettre le maximum de cœur, le maximum de j'aime, en vue de donner l'occasion à l'algorithme de ces réseaux ou de ce réseau social d'activer l'ensemble des Camerounais, afin que le contenu que je vais laisser ici soit un contenu qui soit partagé par les uns les autres. Je vais en même temps demander à ceux qui sont à mes côtés, voilà, de ne pas hésiter de nous accompagner bonnement. Vous me donnerez quelques secondes. Attention. Voilà, quelques secondes. L'occasion pour moi de mettre mon PayPal sur Facebook parce que ceci a été fait à la demande, bien évidemment, des internautes. Les internautes me l'ont demandé, donc voilà, je le fais, je l'épingle pour ceux qui voudraient bien évidemment nous accompagner sans exigence, sans forcer la main à qui que ce soit, mais à la demande des internautes, je le fais. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais en cavale, en exil, fugitif aujourd'hui, comme certains l'ont d'ailleurs soigneusement mentionné dans leurs différents propos. Je parle ici de François Bruno Bidjan, qui m'avait taxé de fugitif. D'ailleurs, je suis dans le fugitif du régime de la dictature. Je suis le fugitif de la tyrannie. Et je fais effectivement partie de l'ensemble des personnes aujourd'hui ayant choisi librement de prendre la parole et de dénoncer ce qu'elle a de dénoncer ouvertement, promptement, et ne pas lésigner sur les mots, mais dire les choses très clairement, en vue d'éduquer les Camerounais et de les aider effectivement à comprendre ce dans quoi on est investi. Je vais en même temps dire aux Camerounais qui souhaitent m'écrire que voilà, ils sont libres de le faire sur mon WhatsApp. Attention, qu'est-ce que TikTok me dit? Vous savez, je suis en live en même temps sur TikTok. TikTok me dit... Attention, attention, avertissement, maintiens l'engagement de ton live si tu éteins ta caméra et si tu montres des images statiques ou si tu t'abstentes longtemps, ton live risque de ne pas être éligible aux filatuités pour toi. Bah, ça ne m'intéresse pas, TikTok. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux parler au Camerounais. Qu'est-ce que j'ai à foutre des images statiques? Elles sont statiques ou pas? Ben, ça, on en a rien à foutre. Voilà. Donc,
Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va essayer de le faire quand même, hein, qu'on ne dise pas que on parle et puis on ne me voit pas. Voilà. C'est où là? Excusez-moi, vous qui êtes sur Facebook, donne-moi une minute là. Je vais revenir parce que vous savez que ces affaires-ci. Voilà. Retourner la caméra. Ah, je ne sais pas quelle est l'exigence à rendre les choses pareilles. Bon, on va vite faire, on va bien faire. J'ai ouvert ce live, malheureusement je n'ai pas de trépied, hein, j'ai un seul trépied, donc j'ai un trépied qui porte mon téléphone Facebook et j'ai le téléphone TikTok entre les mains, je le tiens comme ça. Donc si ça bouge là, ne soyez pas surpris, je n'ai pas de trépied pour ça. Voilà. En tout cas, j'ai ouvert ce live parce que je voulais échanger avec vous sur 5 sujets importants. 5 sujets. Le premier sujet concerne exactement M. Ndjekam Tchameni. M. Ndjekam Tchameni est en prison aujourd'hui. M. Ndjekam Tchameni, aujourd'hui, fait partie des prisonniers de Paul Biya, des prisonniers politiques et des opposants de Paul Biya en prison et qui ont été incarcérés au lendemain de la crise post-électorale, mais surtout du banditisme organisé par Biya Mvondo pour légitimer sa posture de président illégitime, mais surtout autoproclamé. Et son but aujourd'hui est de tout faire pour s'attaquer à toute personne qui éventuellement pourrait lui rappeler qu'il a volé l'élection au Cameroun et qui n'a jamais été à la hauteur d'une élection portée par le peuple camerounais. Aujourd'hui, donc, Ndjekam Tchameni est en prison. Ndjekam Tchameni, qui, comme vous le savez, a été aux côtés de Feu Anissé Ekane dans l'Union pour le changement, qui était d'ailleurs un groupe qu'ils ont mis en place. Il n'était pas seul dans cette Union pour le changement. Ndjekam Tchameni aujourd'hui se trouve en prison parce qu'il y est maintenu par Paul Barthélémy Biya Mvondo, parce qu'il y est maintenu par Paul Atanganji, parce qu'il y est maintenu par les séniles minables voleurs du régime, mais surtout parce qu'il y est maintenu par tous ceux qui aujourd'hui laissent croire qu'on ne devrait pas leur opposer une réflexion, on devrait plutôt reconnaître qui sont exactement ceux qui ont gagné l'élection au Cameroun. Ndjekam Tchameni, je veux le rappeler, n'est pas un opposant d'aujourd'hui. Ndjekam Tchameni a fait ses classes. Ndjekam Tchameni a fait sa trajectoire. Et tout le monde a vu Ndjekam Tchameni. Tout le monde, pour ceux qui, dans les années 92, ont connu les actions politiques menées par Ndjekam Tchameni. Ndjekam Tchameni s'est toujours battu à être sur la scène politique internationale, nationale et même internationale. Ndjekam Tchameni qui, au départ bien évidemment de sa vie, d'ailleurs est un intellectuel parce qu'il fait partie de ceux qui ont fabriqué, je pense même que c'est lui qui a été celui qui a fabriqué le premier ordinateur camerounais. Et Ndjekam Tchameni qui à un moment donné a été contraint d'aller très loin dans le panafricanisme, il s'est retrouvé en même temps. Il a toujours prôné une certaine liberté pour le Cameroun, du point de vue politique et même sur le plan international. Ndjekam Tchameni a toujours vu le Cameroun autrement et avait justement une lecture politique qui lui soit propre. Ndjekam Tchameni est exactement, pour aujourd'hui, un opposant politique qui fait ce qu'il a à faire et qui dit ce qu'il a à dire. Après que Biya ait été violemment battu dans les urnes le 12 octobre 2025, parce qu'il faut le rappeler, mes chers compatriotes, Paul Biya n'a pas gagné l'élection au Cameroun. Il faut le rappeler, il faut le marteler, il faut l'écrire. Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, n'a pas gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Je demande encore pardon à ceux qui vont me regarder là sur mon TikTok. Hein. Je tiens mon téléphone entre les mains. Mais ceux qui sont sur Facebook, le téléphone est fixe parce que je n'ai pas de trépied pour mon téléphone TikTok. TikTok m'a fait savoir qu'on risque de supprimer mon live. Et voilà.
Ndjokam Tchameni est un homme politique au Cameroun. Et Ndjokam Tchameni, quoi qu'on puisse dire, qui même s'il n'a pas été d'accord avec Maurice Kamto à un moment donné, Ndjokam Tchameni qui a insulté Maurice Kamto à un moment donné, n'en déplaise de reconnaître que Ndjokam Tchameni, aujourd'hui, fait partie des hommes politiques otages du régime de Paul Biya, comme les Olivier Bibounissak du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ou encore Alain Fogué, et même Pascal Zamboué, ils ne sont pas seuls. Aujourd'hui, près de 38 militants du MRC sont en train de décoper de 7 ans d'emprisonnement ferme dans les prisons camerounaises et qui sont otages de Paul Barthélémy Biabi Mvondo aujourd'hui. Biya n'ayant jamais gagné l'élection au Cameroun, je le rappelle, Biya n'a pas gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Biya a volé l'élection présidentielle au Cameroun. Et pour voler l'élection présidentielle au Cameroun, Biya a choisi aux côtés de Ngongo, Joseph Vest, alias Atanganji et les autres, de voir dans quelle mesure ils doivent témer plus de 100 Camerounais et d'emprisonner plus de 2500 Camerounais dans les prisons camerounaises aujourd'hui, afin d'asseoir ce qu'on appelle l'hégémonie d'un clan au pouvoir, mais surtout la tyrannie, la dictature, et asseoir surtout ce qu'on appelle aujourd'hui, je vais dire, le club des gangsters au pouvoir, capable de nous rappeler que c'est eux qui décident de notre vie ou de notre mort par leur bon vouloir. Ndjokam Tchameni aujourd'hui est en prison. Ndjokam Tchameni aujourd'hui est souffrant. Ndjokam Tchameni aujourd'hui est extrêmement malade. Ndjokam Tchameni aujourd'hui serait empoisonné. Ndjokam Tchameni aujourd'hui serait empoisonné et les conditions de détention sont d'une extrême gravité au point où le régime de Paul Biya est en train de tuer sous nos yeux à nouveau Ndjokam Tchameni. Paul Biya est en train de tuer à nouveau sous nos yeux Ndjokam Tchameni. Paul Biya est en train de tuer à nouveau sous nos yeux Ndjokam Tchameni. Et c'est comme ça que nous, Camerounais, nous sommes. Nous sommes en train de regarder. On ne fait rien pour pouvoir nous lever pour Ndjokam Tchameni. C'est comme ça qu'on a tué Anissé Elikane sous nos yeux. On était là. Oh, on va faire comment? Oh, il faut faire comment? Voilà Ndjokam Tchameni en train de mourir sous nos yeux, tué par Paul Biya. Et nous sommes en train de regarder. On n'y fait rien. On est sur les réseaux sociaux en train de laisser les force à lui. Courage à toi, Ndjokam Tchameni. Arrêtez ça. Voilà Ndjokam Tchameni en train de partir sous les yeux des Camerounais, tué par Biya, sa milice et son clan au pouvoir, de façon, c'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir parce qu'ils ont volé, et ils ont tué pour s'imposer. Les Camerounais regardent. Les Camerounais sont en train d'attendre de célébrer une énième mort pour dire, oh vraiment on va faire comment? Oh vraiment, comment dire? C'est un martyr. Il faut arrêter ça. Camerounais. Il faut arrêter ça, Camerounais. Nous sommes dans une situation extrêmement grave. Près de 100 personnes ont été tuées par Biabi Mvondo. Près de 100 Camerounais, pour ne pas dire plus de 100 Camerounais, après qu'il ait volé l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, après qu'il se soit fait nommer par le Conseil constitutionnel à sa solde, et surtout après qu'il ait choisi de s'autoproclamer président le 6 novembre 2025 au regard et au vu aussi du peuple camerounais. Voilà Ndjokam Tchameni qui est en train de partir sous nos yeux. Voilà Ndjokam Tchameni qui est en train de mourir sous nos yeux. Voilà Ndjokam Tchameni qui est en train de partir et les gens regardent en disant on va faire comment? Voilà Ndjokam Tchameni que Paul Biya est en train de tuer sous vos yeux. Parce que Biya ne veut pas supporter qu'on lui rappelle qu'il est un voleur d'élection. Voilà Ndjokam Tchameni qui est en train de partir. Tout comme Anissé Elikane est parti sous nos yeux.
C'est mieux qu'on vous interpelle. C'est mieux qu'on vous le dise maintenant. C'est mieux que vous ne dites pas demain qu'on a fait comment, qu'est-ce qui s'est passé, on ne savait pas. Biabi Mbondo est en train de tuer Dieu comme Chameni sous vos yeux. Qu'on ait aimé Dieu comme Chameni ou qu'on ne l'ait pas aimé, Dieu comme Chameni est en train de prendre des balles en ce moment pour le peuple camerounais. Le peuple camerounais est où maintenant pour qu'on puisse se battre pour Dieu comme Chameni? Où sont les Camerounais du Cameroun et d'ailleurs pour Dieu comme Chameni en ce moment? Il faut le rappeler ici. Lorsque Anissé Ekane a dit que c'est Issa Chiroma Bakary qui avait gagné les élections au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Très rapidement, la DGRE, la gendarmerie, la police, bref, toute une organisation mixte de ce qu'on appelle les forces de défense et de sécurité ou alors les forces de maintien de l'ordre au Cameroun, qui en réalité sont une milice aux ordres des gangsters au pouvoir et se sont arrangés à aller chez Dieu comme Chameni le prendre chez lui. Appeler des gens comme les Bruno Bidjan, les Chancelion, les Raoul Christophe Mbia, les Ernest Obama et autres, en leur disant, amplifier sur les réseaux sociaux que on a trouvé des armes lourdes chez Dieu comme Chameni, on a trouvé la drogue chez Dieu comme Chameni, on a trouvé des possèdes de bouche chez Dieu comme Chameni et Anissé Ekane, parce qu'il fallait trouver le moyen de les accuser. Dites à Mbondo Ayolo, comme Mbondo Ayolo, tu as déjà tué Anissé Ekane avec Paul Biya, avec le concours de Paul Biya, avec le concours de Otulu, avec le concours de Galas Etoga, avec le concours de Atanganji et les autres. Mbondo Ayolo, voilà à nouveau Dieu comme Chameni qui est en train de partir sous nos yeux. Mbondo Ayolo, tu es en train de tuer Dieu comme Chameni sous les yeux des Camerounais. Mbondo Ayolo, je t'appelle. Mbondo Ayolo, Paul Biya, Galas Etoga, Margangele, Joseph Vess, alias Atanganji, Paul Biya, vous voilà encore en train de tuer Dieu comme Chameni sous les yeux des Camerounais. Chers Camerounais, sous vos yeux, on est en train de tuer Dieu comme Chameni sous vos yeux. Sous vos yeux. Juste parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur rappelle qu'ils ont volé l'élection présidentielle au Cameroun. Juste parce qu'on ne veut pas qu'on leur rappelle qu'ils ont tué près de 100 Camerounais pour s'imposer. Juste parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur rappelle que la police, la gendarmerie, la DGR et tout ce qui est unité d'élite, soit dit de l'armée camerounaise, tous sont aux ordres de la tyrannie et de la dictature. Peuple du Cameroun, voilà Dieu comme Chameni qui meurt sous vos yeux. Peuple du Cameroun, voilà Dieu comme Chameni qui meurt sous vos yeux. Peuple du Cameroun, voilà Dieu comme Chameni qui meurt sous vos yeux. Voilà un homme qui est en train de mourir parce qu'il a choisi de lutter pour les Camerounais à sa façon. Voilà un homme qui est en train de mourir parce qu'il a choisi de mourir, de lutter pour le Cameroun à sa façon. Peuple du Cameroun, voilà un Dieu comme Chameni qui est en train de mourir sous vos yeux. Voilà un homme qui a laissé sa femme, ses enfants, ses petits-enfants aujourd'hui. Il est en prison. À cause du peuple camerounais qui semble aujourd'hui ne même pas prendre conscience que voilà un homme qui donne sa vie pour les Camerounais. Paul Biya est en train de le tuer sous vos yeux. Paul Biya est en train de faire du sale en Dieu comme Chameni sous vos yeux. Paul Biya est en train de détruire Dieu comme Chameni sous vos yeux. Paul Biya et toute sa clique de jouisseurs et de truands, les gangsters qui sont au pouvoir au Cameroun de façon illégitime depuis 1992,
Ça arrange jusqu'à présent. Pendant qu'on est à tuer Njia Kam Tchameni sous vos yeux. Comme nous vous parlons tout le temps, vous trouvez que nous vous dérangeons. Nous, on va prendre la peine de dire ce qu'elle veut dire. J'ai demandé pardon à ceux qui me regardent sur TikTok. Mon téléphone, je le tiens en main. C'est sur Facebook que j'ai un stabilisateur. Je veux dire, j'ai un trépied. Peuple du Cameroun, voilà Njia Kam Tchameni en train de mourir sous vos yeux. Comme vous aimez toujours attendre que les gens meurent pour venir mettre les RIP, on ne veut pas ça. Peuple du Cameroun, voilà Njia Kam Tchameni en train de mourir sous vos yeux. Comme vous aimez toujours voir des gens mourir pour venir mettre en bas RIP, on ne veut pas ça. Les Camerounais doivent apprendre à s'indigner. Le camp Njia Kam Tchameni reprend du poids de la bête. Après avoir tué Anissé Ekane, Paul Biya avait maintenant tué Njia Kam Tchameni sous le regard hagard des Camerounais. Sous le regard hagard des Camerounais. Vous attendez qu'il meure pour venir nous dire après qu'on ne savait pas? Vous attendez qu'il meure après pour venir nous dire qu'il doit être appelé martyr? Vous attendez qu'il meure pour venir nous dire après qu'on ne savait rien de ce qui s'est passé avec lui? Où sont les avocats de Njia Kam Tchameni? Dans quelles conditions Njia Kam Tchameni a été incarcéré? Je rappelle que non seulement Njia Kam Tchameni ici a été arrêté par la clique des jouisseurs au pouvoir. Le club de l'hégémonie et Kambou Betty au pouvoir. Ils se sont arrangés à arrêter Njia Kam Tchameni, à l'incarcérer aux côtés du professeur Calvin Abba Oyono. Parce qu'il ne veut pas, le régime ne veut pas qu'on lui rappelle qu'il a volé l'élection au Cameroun et qu'il a tué des Camerounais pour s'imposer au pouvoir. Ils ont arrêté Calvin Abba Oyono, ils ont arrêté Njia Kam Tchameni, ils ont arrêté Anissé Ekane. Anissé Ekane est mort en détention. S'il n'était pas mort en détention, aujourd'hui il serait en prison, tout comme Njia Kam Tchameni. Ils ont fait libérer Calvin Abba Oyono parce qu'ils voulaient effectivement que les Camerounais d'une certaine, de l'ère géographie de l'Ouest Cameroun commencent à s'indigner en disant que on a libéré un X, on a maintenu un Y. Pendant qu'on y est, ça n'a pas marché, ça n'a pas prospéré. Les Camerounais abandonnent Njia Kam Tchameni en prison. Comme les mêmes Camerounais ont abandonné Olivier Bibou-Nissak, Fogué, Pascal Zamboué et les autres en prison depuis 7 ans. Il faut qu'on soit d'accord. On ne peut pas être 40 millions de Camerounais. On ne peut pas être 40 millions d'hommes et femmes dans un pays. On vient, on retire des leaders politiques devant nous. On va les zigouiller, on va les tuer sous nos yeux. Le peuple souverain fait quoi? Il est où? Il dit quoi? Il attend quoi? Il veut quoi, en fait? Voilà un homme qui est en train de prendre des balles pour vous. Nous, on a appris les balles, on est en exil. Voilà un homme qui est en train de mourir pour les Camerounais. Il est en prison. Les Camerounais font comme s'ils n'entendent pas, comme s'ils ne voient pas. Vous êtes tellement heureux de rester dans vos coins cachés. Vous croyez qu'on vous donne le pouvoir, on va venir vous libérer, vous en vous disant qu'on vous donne le pouvoir. Je vous l'ai toujours dit depuis au moins 2 ans. Il ne faut que vous dire qu'on ne donne pas le pouvoir. Le pouvoir s'arrache. Je ne fais que vous dire depuis au moins 2 ans qu'on ne donne pas le pouvoir s'arrache. Je ne fais que vous dire depuis au moins 2 ans qu'on ne donne pas le pouvoir s'arrache. Un peuple ne peut pas être autant attentiste. C'est à cause du comportement des Camerounais que vous êtes là. Qu'aujourd'hui, il y a la communication du régime
dans les réseaux sociaux, qui viennent tout le temps rappeler aux Camerounais que, oui, effectivement, ce que vous faites là, vous ne valez rien. Votre combat ne vous mène nulle part. Parce que vous, peuple camerounais, vous choisissez de vous taire devant les douleurs et les sacrifices que les gens prennent pour vous. Voilà Ndieu Kamtchameni en train de mourir en prison. Vous-même, Camerounais, vous abandonnez vos leaders dans les prisons. On a abandonné Maurice Kamto pendant 9 mois. Aucun Camerounais ne s'est levé pour dire, mais on fait comment pour libérer notre leader? Olivier Bibounissa est en prison depuis 7 ans déjà. Presque 7, bon, ce sera la 7e année qui commence en 2026. Il sera maintenu en prison. Tout comme le professeur Alain Fogué. Ça n'a gêné aucun Camerounais. Vous baisez, vous buvez, vous jouissez. Vous n'avez rien à foutre. D'autres doivent mourir pour vous et vous continuerez justement à dire RIP. On attend. Voilà Ndieu Kamtchameni en prison. Voilà Ndieu Kamtchameni en prison. Voilà Ndieu Kamtchameni en prison. Voilà Ndieu Kamtchameni qui est en train de mourir en prison. À cause de Paul Biya, un sénile minable homme de 93 ans. Officiellement. Qui choisit aujourd'hui de tuer tous ceux qui sont leaders politiques autour de lui. Il ne veut voir personne. La dictature féroce s'impose devant un peuple qui dit être souverain et qui dit vouloir se libérer. Nous, Camerounais, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous, Camerounais, avions fait pour mériter ce que nous vivons aujourd'hui? Ce que nous traversons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avions fait pour être comme nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui justifie le comportement des Camerounais aujourd'hui qui soient attentistes? Comment nous pouvons abandonner Ndieu Kamtchameni en prison? Ndieu Kamtchameni est en train de mourir maintenant pour qui, Camerounais? Pourquoi vous laissez le régime avoir raison sur le peuple camerounais? Pourquoi Ndieu Kamtchameni est en prison? On ne vous sent pas vous-même Camerounais. Trouvez le moyen de dire, en dehors de X, du procès qu'avant à Bayono, il y en a qui sont en prison. Pourquoi vous vous taisez devant les douleurs de ceux qui font des sacrifices pour vous? On vient prendre un homme chez lui. On l'amène dans une prison camerounaise. On crée des tas de mensonges contre lui. On le conduit au tribunal militaire. On lui donne une accusation qui n'est basée et qui n'est fondée sur rien. Et on l'accuse justement d'atteinte à l'État. Comme ça ne suffisait pas, on l'incarcère devant les Camerounais, devant le peuple camerounais, devant 40 millions d'hommes et femmes. Personne ne s'indigne. Ça ne dérange personne. Le voilà qui est entré en prison. La maladie a commencé. Le voilà entré en prison. Le voilà, la maladie a commencé. Son cas est critique et grave. Mais les Camerounais attendent que Jésus, Mahomet et Bouddha descendent du ciel pour venir libérer le Cameroun. Les Camerounais attendent que Jésus, Mahomet et Bouddha descendent du ciel pour venir libérer le Cameroun. Ndieu Kamtchameni ne meurt pas pour vous? Ndieu Kamtchameni n'est pas en train de faire le sacrifice qu'il est en train de consentir là. C'est pour qui? Les douleurs que Ndieu Kamtchameni est en train de vivre en ce moment là, c'est pour qui? Quel est ce peuple que nous avons? Qu'est-ce qui se passe avec nous, Camerounais? Qu'est-ce qui justifie notre comportement?
Donc c'est le football qui vous intéresse. C'est baiser dans les hôtels, dans les auberges. C'est ça votre vie. Vous n'avez pas d'avenir politique dans un pays. Vous n'avez rien. Vous êtes incapable de pouvoir porter la cause de vos leaders politiques. Les soutenir, les accompagner. Est-ce qu'on n'a pas raison de dire que le peuple camerounais est un peuple de fainéants? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que Ndjekam Tchameni soit en prison et que les Camerounais soient incapables, depuis ce matin, que même Issa Chiroma Bakari a fait l'annonce de ce que ça va très mal avec Ndjekam Tchameni, les Camerounais n'ont rien à foutre. Comment un pays, un peuple peut être autant... C'est-à-dire qu'on peut vous retirer même votre humanisme à ce point. Même le sens de l'humanisme, vous n'avez plus. C'est-à-dire qu'aimer l'être humain, c'est-à-dire qu'avoir de la peine pour l'autre, vous n'avez plus. Aujourd'hui, vous abandonnez Ndjekam Tchameni en prison. C'est l'affaire de Ndjekam Tchameni maintenant et sa famille. Mais lorsque Ndjekam Tchameni était avec Anissé Ekane et les autres dans l'Union pour le changement, vous étiez du côté de Ndjekam Tchameni. Un peuple ne peut pas se lever, commencer à crier pour Ndjekam Tchameni, jamais. Depuis ce matin, Issa Chiroma Bakari a fait une sortie. Il a interpellé la communauté internationale sur le cas de Ndjekam Tchameni par la voix de son porte-parole qui est Maître Alinskom. Vous attendez que Ndjekam Tchameni meure pour venir nous dire après que RIP, vraiment c'est un martyr. La preuve, Anissé Ekane est mort devant vous ici. Personne n'a même brûlé une roue. Il a brûlé une roue dans 475 442 km². Personne n'a pu le faire dans tout le Cameroun. Pour Anissé Ekane. Mais vous voulez que des gens meurent pour vous. Vous voulez que les gens se sacrifient pour vous. Vous voulez que non, des gens donnent leur vie pour vous. Vous voulez voir grandir vos enfants. Vous avez peur du régime. Vous avez peur de tout le monde. Vous n'avez plus de vie. Vous ne valez plus rien en fait au Cameroun en fait. 40 millions d'hommes et femmes dans un pays. Donc vous voulez me dire que Paul Atangandji et les autres là, les marabouts qui consultent là sont plus forts que 40 millions d'hommes et femmes? Vous voulez me dire que 40 millions d'hommes et femmes, on ne peut pas décider en une journée et on renverse le régime? Vous voulez me dire que 40 millions d'hommes et femmes, en une journée, on ne peut pas avoir 100 000 Camerounais dans Yaoundé, on va étudier, on ne peut pas? Vous voulez me dire que 40 millions d'hommes et femmes, nous avons accepté volontiers la tyrannie et la dictature? C'est ce que vous voulez me dire? Vous voulez me dire que 40 millions d'hommes et femmes, vous ne réfléchissez plus, vous n'avez plus d'âme, vous n'avez plus de personnalité, vous n'avez plus de fierté, vous n'avez pas d'honneur, vous n'avez pas de... Vous n'êtes que des animaux? Donc vous voulez me dire que 40 millions d'hommes et femmes dans le Cameroun, nous ne sommes pas capables de renverser Paul Biya aujourd'hui? Vous voulez me dire que 40 millions d'hommes et femmes, on ne peut pas se lever, tous on court vers étudier. Autant qu'on va tuer ce qu'on va tuer, on avance pour détruire celui qui nous détruit. Vous voulez me dire que 40 millions d'hommes et femmes, on ne peut pas népaliser le Cameroun? Vous voulez me dire ça, qu'on ne peut pas népaliser le Cameroun? Avec quoi ils nous tiennent? Dites-moi, avec quoi ils nous tiennent? Dites-moi avec quoi ils nous tiennent, Camerounais. N'ayez pas honte, dites-moi avec quoi ils nous tiennent. Dites-moi avec quoi le régime nous tient. Dites-moi avec quoi il nous tient. 40 millions d'hommes et femmes, 30 millions en interne, près de 8 ou 10 millions hors du Cameroun. On ne peut rien pour notre pays. On n'a plus rien au fond de nous, nous sommes devenus des animaux.
avec un grimba. Quel genre de grimba? Dites-moi. Quel grimba? Parce qu'il y a l'antidote au grimba. Dites-moi quel genre. Ils ont quoi que nous ne pouvons pas avoir à Camerounais? Expliquez, dites-moi. Mais dites-moi avec quoi ils nous tiennent? 40 millions d'hommes et femmes. On ne peut pas libérer un pays, on ne peut pas népaliser un pays en une journée, on ne parle plus de ça. 40 millions d'hommes, 40 millions de femmes et d'enfants. Ils vous tiennent avec quoi? Ndjekam Tchameni était ici devant tout le monde. Ndjekam Tchameni était ici devant tout le monde avec Anissa Ekane. Ndjekam Tchameni se battait ici avec Anissa Ekane. Ndjekam Tchameni se battait ici avec Anissa Ekane et les autres. Le professeur Calvin Abayono et les autres. On les a tous arrêtés. On a tué Anissa Ekane. On a libéré Abayono. On a enfermé Ndjekam Tchameni qui est en train de mourir en prison. Alors qu'il a pris des risques pour le peuple camerounais. Pour 40 millions d'hommes et femmes au Cameroun. Vous l'abandonnez, Camerounais. Vous abandonnez Ndjekam Tchameni. Ayez le courage de me répondre. Ayez le courage de me répondre. Ne tournez pas. Ayez le courage de me répondre. Vous abandonnez Ndjekam Tchameni. Pourquoi? Pourquoi vous voulez que Ndjekam Tchameni meure en prison pour venir dire après qu'il était un martyr? Avec quoi on vous tient, vous Camerounais? Vous n'avez plus de fierté? Un peuple n'a plus de fierté? Vous n'avez pas d'honneur? Pas de grandeur? Vous êtes n'importe quoi, Camerounais? Vous valez quoi en fait? Décidément, peuple camerounais. Devant vous là, voilà ce qui est en train de se passer devant les Camerounais. Ça fait 2 mois jour pour jour que Biya a volé l'élection au Cameroun. Vous êtes en train de tourner la page sur vos avenirs, sur vos vies, sur vos énergies. Vous voulez qu'on vous parle comment, vous Camerounais? Vous voulez qu'on vous parle comment? Dites-nous comment vous voulez qu'on vous parle pour qu'on puisse entendre ce qu'on vous dit. Un sénile de 93 ans qui pisse et chie sur lui, 93 ans, vole vos énergies. Il a déjà volé 40 ans dans vos vies, pour ne pas dire 43 ans dans vos vies. Il a volé 4 générations. Il est en train de voler la 5e génération sous vos yeux. Au mépris de toutes vos revendications. Nous sommes 40 millions. 40 millions. Et même si on était 10 millions, on ne peut pas. On a abandonné Anissa Ekane. Ici, Anissa Ekane a revendiqué longtemps son masque. Il a revendiqué. Les Camerounais étaient chez eux derrière leur téléphone en train de regarder le porno. Jamais, non, on ne s'intéresse pas à la chose. On n'a rien à foutre. Il est mort pour lui. La preuve, vous Camerounais, peuple camerounais, parmi vous, il y a des méchantes personnes. Le 5 août 2025, des Camerounais se sont levés et ont dit qu'ils devaient partir exactement regarder les plaidoiries au Conseil constitutionnel, au palais des congrès de Yaoundé. Qu'est-ce que vous avez fait les Camerounais? On a arrêté 25 de nos compatriotes. Juste parce qu'ils ont dit qu'ils partaient regarder les plaidoiries au Conseil constitutionnel. On les a fait passer devant le tribunal militaire. Qui parmi vous aujourd'hui prend la peine de se lever et demander où sont nos compatriotes camerounais? Qui parmi vous là, vous Camerounais, qui se lève aujourd'hui pour dire où sont nos 25 compatriotes camerounais qu'on a traduits devant le tribunal militaire parce qu'ils allaient regarder les plaidoiries au Conseil constitutionnel? Qui parmi vous pose ces questions aujourd'hui? Qui parmi vous? On a arrêté nos frères. On les a incarcérés
ils sont en prison. Juste parce qu'ils ont choisi d'aller regarder et suivre les plaidoiries au Conseil constitutionnel. Vous, Camerounais, vous aviez abandonné vos frères, vos soeurs, vos enfants, parce que vous êtes... C'est-à-dire que c'est vous et rien que vous. L'individualisme qui a pris le pas sur les Camerounais. Devant vous. On a tué des enfants. On a tué nos petits frères, nos petites sœurs. Après que Biassé se soit autoproclamé président, il a tué. Et il vous a rappelé que l'ordre régnera. L'ordre du tyran régnera. Devant 40 millions d'hommes et femmes. Devant 40 millions d'hommes et femmes. Nous sommes aujourd'hui incapables de nous organiser tous. De nous lever une journée, de dire que nous entrons et tout dit. Une journée, on ne peut pas le faire. Nous ne pouvons pas nous lever une journée, dire qu'on va népaliser. Antache Atangandji, le chercher, finir avec lui. On ne peut pas. Non. 40 millions d'hommes et femmes. Non, on aime trop la vie. Non, vraiment, il faut boire les bières. Non, ce qui nous plaît, c'est le piment. Les autres peuvent mourir, on n'en a rien à foutre. Les autres peuvent mourir, on n'en a rien à foutre. Et c'est le même comportement que vous tenez aujourd'hui. Vous, peuple camerounais, c'est le même comportement que vous avez aujourd'hui qui amène effectivement le camp du régime à vous dire tous les jours que vous ne valez rien, que votre combat ne sert à rien. Et nous acculent, et ils estiment que nous braillons sur les réseaux sociaux pour rien, et que ça ne donnera rien, et que force revient à la loi de la tyrannie, et que force revient à la loi de la dictature, et que force revient à la loi du no man land, devant un peuple de 40 millions d'hommes et femmes. Qu'est-ce qu'on fait de notre liberté? Qu'est-ce qu'on fait de notre courage? Est-ce que c'est comme ça qu'un peuple doit abandonner? C'est-à-dire que ceux qui meurent pour lui. Dites-moi. Maurice Kamto a fait 9 mois ici en prison. Tout le monde l'a vu. Avec les autres. Où étaient les Camerounais? Avec quoi on vous tient? Donnez-moi la réponse. Avec la reine des eaux qui vont convoquer à Kribi? La reine des eaux vaut quoi devant les Camerounais? Je vous pose la question. Avec la reine des eaux qui vont convoquer à Kribi? Elle vaut quoi devant les Camerounais? Elle vaut quoi devant un peuple? Elle vaut quoi devant 40 millions d'hommes et femmes? Ils vous tiennent avec quoi? Dites-moi. Ils vous tiennent avec quoi? Dites-moi avec quoi le régime vous tient. L'armée camerounaise, c'est moins de 20 000 hommes. Nous sommes 40 millions d'hommes et femmes. Ils vous tiennent avec quoi? Dites-moi. Ils vous tiennent avec quoi? La bière? Quoi? Ils vous tiennent avec quoi? Juste parce que nous refusons de lutter pour notre bonne cause. Toi, tu me regardes. Les moustiques, c'est toi. Le paludisme, c'est toi. Le kwashiorkor, c'est toi. La dysenterie, c'est toi. Le diabète, c'est toi. Le sida, c'est toi. Toutes les maladies, c'est toi. Tu n'as même pas d'hôpitaux où tu peux aller te faire soigner. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas au Cameroun. Les médecins formés, vous n'avez pas. Le personnel soignant est inefficace, vous le savez. Vous n'avez rien dans vos formations hospitalières. La route, même pour aller à l'hôpital, tu n'as pas la route pour aller à l'hôpital. La route pour aller te rendre à l'hôpital et arriver dans les délais, la route, tu n'as pas. Tu le sais, mais tu refuses de lutter pour ta vie, Camerounais. Tu refuses de regarder ta propre vie. Tu refuses de regarder l'avenir que tu veux pour toi et pour tes enfants. L'électricité, tu n'as pas. Eneo est parti. L'État a récupéré. C'est le blackout au Cameroun partout. Même ça, tu n'as pas. L'eau, tu n'as pas. Finalement, tu as quoi? Tu as quoi et tu veux quoi? Même ceux qui luttent pour toi, tu ne les défends pas. Tu es quel genre de peuple camerounais? Tu es quel genre de peuple camerounais? Il faut le courage de venir me dire ceci. Tu es quel genre de peuple camerounais?
Tu es quel genre de minable Camerounais? Tu es quel genre de stupide citoyen? Viens me répondre ici. « 40 millions d'hommes et femmes. Pas d'avenir pour un seul. Pas d'avenir. Le Cameroun est tenu par des jouisseurs de part et d'autre. Devant vous. On tue vos leaders devant vous. Vous regardez, vous appréciez, vous dansez, vous célébrez. Vous attendez que Jésus, Bouddha, Mahomet descendent pour venir dire que non, on va sauver le Cameroun. Ils vont descendre, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent, ils vont venir. Ce qui vous plaît aujourd'hui, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, voir comment on a dit que non, vraiment, on a les nudes de Ahmed Kamer. Voilà ce qui vous intéresse. Voilà ce qui vous intéresse. On a les nudes de Ahmed Kamer. Oh, vraiment, Ahmed Kamer a la chenille. Oh, vraiment, Ahmed Kamer a la clé USB. Voilà ce qui vous intéresse. Votre avenir, non, vous n'en avez rien à foutre. 40 millions d'hommes et femmes. 40 millions d'hommes et femmes. Tout un pays. Ceux qui essaient de porter la voix, vous les attaquez. Ceux qui essaient de dire que ce n'est pas normal, c'est nous là et les autres que vous attaquez. Pour dire qu'ils veulent détruire le Cameroun. Sous vos yeux, on détruit le Cameroun depuis 43 ans. Vous croyez que qui va venir vous sauver? Vous croyez que qui va venir vous sauver les Camerounais? Dites-moi. Qui viendra vous sauver? Écrivez en commentaire que je vous lise. Qui viendra vous sauver? Qui viendra vous sauver, vous Camerounais? Qui viendra vous sauver de la bande à Tanganji et les autres? Qui viendra vous sauver? Écrivez en commentaire que je vous lise. Ayez le courage de me dire. Qui viendra vous sauver? Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous sauver. C'est un peuple qui se sauve lui-même. C'est un peuple qui se sauve lui-même. Quel est ce peuple dans lequel on n'a pas une société civile camerounaise, portée par une jeunesse camerounaise elle-même, capable d'aller plus loin? 40 millions d'hommes et femmes. Quel est ce niveau d'individualisme que vous avez camerounais? Quel est même ce niveau de méchanceté qui vous anime à la limite? Parce que pour moi, c'est la méchanceté. Quel est ce niveau de méchanceté qui anime un peuple camerounais? Vous êtes méchant avec vous-même. Vous êtes méchant avec votre propre vie. Votre propre vie, vous êtes méchant avec vous-même, contre vous-même. Pourquoi? Expliquez-moi ça. Hein? Vous attendez quoi? Devant vous ici, on est allé prendre Maurice Kamto en otage chez lui. On l'a mis en résidence surveillée pendant des jours au Cameroun. Le peuple camerounais regardait comme ça, hagard. Personne n'a osé dire que mais on peut. Personne. Vous croyez qu'on se lève un jour, on a un pays? Donc dans le Cameroun là, aucun Camerounais ne connaît comment on fabrique les taux. Jamais. Dans le Cameroun là, aucun Camerounais ne sait comment on fabrique les drones. Jamais. Dans le Cameroun là, aucun Camerounais ne sait comment est-ce qu'on peut organiser une descente sur Yaoundé. Tout le peuple est dehors. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc on ne peut pas libérer le Cameroun en une journée. Une seule journée. Devant vous ici, Camerounais, vous devez avoir honte des Camerounais. Vous devez avoir honte, chef peuple camerounais. Devant vous ici, nos frères, nos compatriotes camerounais, à Menganga, ont bloqué la route. Pendant 3 jours. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous donne encore? Vous attendez que Dieu descende pour vous libérer? 3 jours. 3 jours, ils ont bloqué la route.
Garoua était endormi. Maroua était endormi. Personne n'a pu dire que la route étant bloquée, c'est le moment de lancer des marches. Non, personne n'a lancé des marches. Personne, non, vraiment, non, on veut la paix. Non, la paix, on veut la dictature. Voilà ce qui vous intéresse. Voilà Ndieu Kam Tchameni en prison en train de mourir. Voilà Ndieu Kam Tchameni en train de mourir pour les Camerounais que vous êtes. Que vous êtes. Voilà Ndieu Kam Tchameni en train de donner sa vie pour les Camerounais que vous êtes. Voilà Ndieu Kam Tchameni en train de donner sa vie pour le peuple camerounais que vous êtes. Vous l'abandonnez encore en prison comme vous avez abandonné Maurice Kamto. Après, venez dire que ce sont les leaders politiques qui sont incapables. Pourtant, le peuple, c'est un peuple de moribonds, de fainéants, un peuple d'idiots à la limite. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime? Dites-moi ce qui vous anime. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous voulez, Camerounais? Dites-nous qu'est-ce que vous voulez, Camerounais. Vous voulez quoi? Vous voulez que Paul va quitter de là comme ça? On va dire que Paul il va partir. Il vous a tué pendant 43 ans. Il sait que s'il bouge, ce sont les plaintes en cascade contre lui. Le chagrin va le tuer. Il ne peut pas tenir. Mais vous le laissez là. Vous, Camerounais, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, vous, Camerounais? Oumniobé est mort ici devant les Camerounais. Oumniobé est mort devant vous. Oumniobé est mort devant vous. Vous aviez vu comment Oumniobé est mort devant vous. Jusqu'aujourd'hui, on ne cesse de le pleurer jusqu'aujourd'hui. Et ses amis de lutte. Regardez comment notre génération ont trahi le combat de Oumniobé et les autres. Ils sont morts pour qui? Ils sont morts pour le peuple camerounais. Et vous, Camerounais, vous faites quoi quand on arrête vos leaders? On les met en prison, on les incarcère. On les torture en prison, ils y meurent d'ailleurs. Vous, Camerounais, vous faites quoi? Michel, est-ce que le Camerounais va affronter l'armée avec les mains nues, vides, dont les anglophones étaient fous? Non! Mon frère qui me laisse ce message, je vais te dire très clairement. Les anglophones nous montrent la route aujourd'hui. Les anglophones nous montrent la route aujourd'hui, oui, je le dis. Parce qu'ils luttent. Ils luttent. Parce qu'on ne peut pas obtenir une liberté sans lutte, mon frère. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas obtenir une liberté sans lutter. La lutte. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Pourquoi nous aujourd'hui, on nous pourchasse? Parce que même parler comme ça, ils ne veulent pas que nous parlons comme ça. Ils ne veulent même pas qu'on vous dise ce qu'on est en train de vous dire. Parce que c'est une forme de lutte. La lutte, on éduque les compatriotes. On leur rappelle qu'ils ont une mission populaire. On le leur rappelle. Même pour ça, ils veulent nous tuer. Je suis incapable, pourquoi? Je suis aujourd'hui là en train de fuir au Cameroun, pourquoi? Parce que quand au Cameroun, j'ai commencé à le dire sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas avancer si on ne lutte pas. C'est comme ça. Seule la lutte libère. Si on n'est pas capable de lutter, on ne peut pas se libérer. Si nous ne sommes pas capables de lutter, on ne peut pas se libérer. Mais comment lutter alors? Vous voulez qu'on lutte avec le tribalisme? Vous voulez qu'on lutte avec les gens qui boivent 20 bières par jour? Vous voulez qu'on lutte avec les gens qui sont dans les salles de 1xBet, Paris Foot, Bet Momo au quotidien? Vous voulez qu'on lutte avec des gens qui ne lisent pas, qui n'écoutent pas? Vous voulez qu'on lutte avec des affamés inconscients, stupides?
Vous voulez qu'on lutte avec des gens qui sont incapables de se lever, de demander que mon lendemain ressemblera à quoi? Quel héritage vais-je léguer à mes enfants? Alors que Bia, mais je vous dis que Brenda Bia peut dépenser 300 millions par jour. Elle a quel problème? Son père vole. Vous travaillez et son père vole. Son père vole avec son gang autour de lui. Vous souffrez. Manger, vous ne pouvez pas manger. Manger, même vous n'avez pas. Vous n'avez pas de quoi manger. Pire, je n'ose même pas dire manger sain. Même le vrac, vous n'avez pas à manger. Le vrac, vous n'avez pas. Dieu, comme Tchamin est en train de mourir en prison. Je sais, comme je parle là, vous allez me regarder comme un chien devant la télévision. Mais Dieu seul sait qu'il fait ma part. Comme je parle là, je sais que vous allez me regarder comme un chien devant la télévision parce que faire un live, même mettre les cœurs vous dépasse, ça s'appelle même, c'est-à-dire que, je ne sais pas ce qu'on a fait au cerveau des Camerounais, c'est-à-dire que vous demandez qu'on a même fait qu'aux gens. Un compatriote qui est en cavale, journaliste est en train de fuir. Et il a dit, au-delà même du Cameroun où je ne peux pas parler à la radio, je parle dans les réseaux sociaux. Et il est en train de faire un live, même mettre les cœurs, non, on est en train de le regarder comme ça. Il dit quoi? Est-ce que comme il dit là, ça va changer? Est-ce que comme il dit là, vraiment, il faut qu'il... Non. Vous faites à qui, comme on dit souvent au Cameroun? Vous faites à qui, comme on dit souvent au Cameroun? Vous faites à qui? Vous croyez que les douleurs, ce que moi je ressens là, et que vous ressentez, vous croyez que vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Devant vous ici, chers Camerounais, vous devez avoir honte. Je parle encore du peuple camerounais. Le peuple camerounais doit avoir honte. Combien de fois ici je vous ai fait des exposés, je vous ai montré le rôle bizarre de l'armée camerounaise. Oh là là, attendez un peu. Je vais résoudre un problème. J'ai mon téléphone TikTok entre les mains. C'est très compliqué, je n'ai pas de trépied. Comme les gens me demandent que... Oh, le PayPal c'est pourquoi? Le PayPal c'est pourquoi? Comme ils pensent que nous on est en exil, étant en exil, nous on n'a pas le droit de demander à nos compatriotes de nous aider à être bien, à manger, à dormir, à être tranquille. Non. Le PayPal c'est pourquoi? C'est pour danser. On n'a pas le droit dans nos compatriotes que nous sommes en exil. Aidez-nous à mieux nous tenir. Quand on met le PayPal, les mêmes de nous rappeler qu'on cherche l'argent. Voilà les Camerounais. Quand on met le PayPal, c'est que non, vraiment, il met le PayPal parce qu'il cherche l'argent. Il veut l'argent. Est-ce que le son sur TikTok est bon? Parce que je ne sais pas. Est-ce que le son sur TikTok est bon? Rassurez-moi avant que je ne continue. Est-ce que le son sur TikTok est bon? Comme si on me donne l'argent dans le PayPal, je ne peux pas m'offrir un trépied et avoir de live de qualité. Pour le bien de qui? Des Camerounais. Ouais, mon Dieu. Je vais faire comment? Je cherche comme ça la position pour mon deuxième téléphone. C'est dur.
Et comme ça ne suffit pas même, les fainéants attaquent le live. Regardez à quel point les gens sont des... Regardez à quel point les Camerounais sont idiots. Excusez-moi, hein, je suis en train de chercher la bonne position pour mon deuxième téléphone là. Devant vous ici, vous êtes tous témoins de ce que j'ai pris le temps de vous dire à plusieurs reprises. L'armée camerounaise n'est pas une armée qui travaille pour le peuple camerounais. Je l'ai dit ici. L'armée camerounaise n'est pas une armée qui travaille pour le peuple camerounais. Je vous ai dit ici que l'armée camerounaise est née des cendres d'une armée coloniale française. Je vous l'ai dit ici pendant plusieurs moments. L'armée nationale, ce qu'on appelle l'armée au Cameroun, la gendarmerie, l'armée, c'est-à-dire que nos frères, l'armée de terre, l'armée... Tout ceci est né des cendres d'une armée coloniale française. Comment on vous explique des choses, vous croyez qu'on doit venir, je ne sais pas comment... Vous croyez qu'on va faire la magie pour que vous compreniez là? Les Français sont arrivés au Cameroun. Ils ont tué des Camerounais dans ce qu'on appelait l'impérialisme français au Cameroun. Depuis 1918 qu'ils sont entrés, bon, plus officiellement. Ça fait 109 ans que la France est au Cameroun. Lorsqu'en 1960 on commence à dire que non, indépendance, ils donnent une fausse indépendance et ils vous imposent que c'est eux qui doivent gérer vos armées. Formez vos officiers. Ils vous imposent qu'ils doivent gérer votre armée et former vos officiers. Et comme ça ne suffisait pas, on prend dans le tout premier officier supérieur de l'armée camerounaise s'appelle Semengue. C'est eux là qu'on envoie se former à Saint-Cyr et les autres. On les ramène au Cameroun pour former une armée, c'est-à-dire que sous l'étiquette, sous le regard, sous l'observation bien évidemment de la France coloniale. La France dit qu'elle ne peut pas perdre son précaré. Elle ne peut pas perdre le Cameroun parce que pour elle, perdre le Cameroun c'est très grave. Et je rappelle qu'avant qu'on le crée, l'armée camerounaise en 1959, vos parents, vos pères étaient ce qu'on appelait des supplétifs. On partait prendre vos frères, vos soeurs, etc. dans les villages, dans les quartiers. On les ramenait dans une armée à la solde de la colonisation, à la solde de l'impérialisme occidental français. C'est eux là qu'on a ramené, effectivement, vos parents là. Lorsqu'ils ont eu le nombre qu'ils cherchaient, ils ont dit nous partons pour mieux rester. On a formé une armée qui doit rester là pour continuer à vous torturer, comme les Français l'ont fait depuis 1918. Chaque année, on fait des recrutements dans l'armée. Chaque année, on fait des recrutements dans l'armée. Chaque année, on fait des recrutements dans l'armée. Qui sont ceux qu'on recrute dans l'armée? Au niveau de l'EMIA, les pontes du régime, de l'hégémonie au pouvoir, s'arrangent à tenir le pouvoir camerounais avec les leurs.
L'émia, on ne forme que des enfants du régime à l'émia. On les forme, on les y tient. On leur dit qu'on vous transmet l'héritage. Mais vous, les enfants des pauvres, là, c'est vous qu'on va chercher. C'est vous qu'on va chercher. On vous dit, bon d'accord, oh, toi, on veut lever ici, là. Oh, allez, montez là-bas. On fait de vous des militaires, des gendarmes au Cameroun. L'armée camerounaise vient de lancer un nouveau recrutement de la gendarmerie. Après que Biya ait tué des Camerounais brutalement au lendemain de l'élection présidentielle au Cameroun, Biya choisit maintenant techniquement de lancer un nouveau recrutement de la gendarmerie pour renforcer ses effectifs et pour préparer dans la mesure du possible tout ce qui peut être observable sur le prisme d'une certaine révolte. Les bruits de bottes ne sont peut-être pas les mêmes à tous les niveaux. Et ils se rendent compte que mais, rapidement, il faut s'écarter de ceux qui dérangent et reprendre de nouvelles personnes qu'on peut mieux manipuler. Et lorsqu'on prend de nouvelles personnes qu'on peut mieux manipuler, qu'est-ce qui se passe? On va maintenant chercher les enfants des pauvres là. Oh, vous là, oh, sortez chez vous. Il y a un concours de l'armée qu'on a lancé. Venez ici là. Les timbres, vous serez 2 500 000. Les timbres fiscaux de 1000 francs là, ça fait combien? Faites les calculs. 2 millions de personnes, 1000 francs, ça fait combien? Faites 2 milliards de timbres fiscaux que vous les donnez gratuitement. Quand on vous rappelle que vous, le peuple camerounais, vous êtes la vache à lait du régime en place, vous trouvez que non, nous on exagère. Non, on veut détruire le pays. Non, vraiment, on n'aime pas le pays. Non, on veut gâter. Non, vraiment, ce qu'on dit sur le Cameroun n'est pas normal. Vraiment, on est des terreaux. Voilà comment vous nous regardez. Voilà les enfants qui meurent tous les jours à Bamenda et Boya. Gendarmes, policiers, militaires. Donnez-moi, vous qui me regardez là, dites-moi quel est le tweet de Biya depuis ces années. Donnez-moi le tweet pour dire Asia. Il vient de lancer le concours de 2500 personnes. 2500 personnes. Je vous le dis encore. Biya va venir dans chacune de vos familles, chacune de vos maisons. Vous sortir dans vos maisons. Il vous retire un à un. Il vous retire un à un. Et il vous amène à reformer une armée pour le servir lui. 93 ans. Et qui sont-ils? Les enfants de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Jusqu'à 23 ans. 25 ans. C'est vous là qui serez les chairs à canon. Vous êtes des 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 chairs à canon. Le plus grave, c'est que l'enfant va dire, comme il n'y a pas le travail, parce que Biya est un sénile méchant homme. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas le travail, il n'y a pas d'investissement. Il n'y a rien pour vous. Il n'y a rien pour vous. Vous n'avez rien à faire dans un pays de 40 millions d'hommes et femmes, bizarrement avec 80% de main-d'œuvre d'une jeunesse capable de penser, de structurer, de construire, de bâtir. Il n'y a rien pour vous. On n'a rien mis à votre disposition. Non, 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 non. Pourquoi? Vous parlez quoi? Pourquoi on vous donne le travail? On vous donne le travail pourquoi? Pourquoi on doit vous donner le travail? On a besoin plutôt que vous battiez à donner ce que vous avez dans ce que nous voulons. Pour qu'on puisse mieux vous spolier. Les mêmes parents là, vous qui me regardez, vous qui êtes mes frères et soeurs camerounais, vous mes parents, c'est vous qui allez encore prendre 700 000, 800 000, 1 million, 2 millions pour dire que je négocie la place de mon fils comme gendarme. Il n'aura même pas 120 000 francs de salaire mensuel. Non, mon fils est gendarme. Ton même fils que tu envoies à la gendarmerie là. Les Camerounais, mais vous êtes méchants. J'ai fait un live, vous ne partagez pas. J'ai fait un live, vous ne tapotez pas. Je vous jure que vous êtes un peuple de méchantes personnes. Hein. Je vous dis que vous êtes un peuple de méchantes personnes. Je vous le dis. Vous là. Vous
me regardez, vous attendez seulement que ce soit, quand vous dites que non, c'est ça non? Enfin là, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Vous ne mettez pas de cœurs. Non, vous croyez que les cœurs là, vraiment, c'est qu'on mange les cœurs. Alors que les cœurs, c'est pour soutenir le live, pour qu'on ne puisse pas l'attaquer. Je ne vous demande pas. Là, alors, j'ai même mis le PayPal sur mon Facebook. Alors là, même 1 euro n'est pas encore reçu parce qu'en fait, on m'a dit que vraiment, il faut ça. Ce n'est pas pour l'argent. Non. C'est que quand je le fais, j'ai besoin d'Internet. J'ai besoin d'Internet. L'Internet parle de qui? Moi, je suis en cavale, je suis en exil. Je suis caché. Qui me donne Internet? Ce n'est pas les Camerounais. Regardez, ils sont 48 sur Facebook pendant qu'ils parlent. 48 sur Facebook. 48 personnes me regardent sur Facebook. Même quand c'est important pour leur vie, ils ne sont pas là. Mais si elle dit là que j'ai le vidéogramme de Ahmed Kamer, où on voit son kiki, vous allez voir. Bon, tous seront là. Si elle dit là que d'abord que j'ai mis ça dans mon téléphone pendant qu'on y est. Mais si elle dit là que je vais vous montrer le vidéogramme de Ahmed Kamer, qui est son kiki, vous allez voir comment les Camerounais vont jaillir ici sur Facebook. Et les femmes seront là. Les jeunes filles seront là. Les mamans seront là. Les papas seront là. Juste parce qu'ils sont stupides pour beaucoup. On fait un live, le devoir de celui qui nous regarde. Parce que nous, on prend quand même la peine de parler. C'est de tapoter le live, c'est tout. Tapoter. Maintenant, celui qui estime qu'il peut être gentil quelque part dans le monde entier, il dit, bon d'accord, le gars là, mis son PayPal, on lui donne 1 euro, pas 2, un seul. Il donne, terminé. Parce qu'il est en cavale. Enfin, ça c'est pour ceux qui ont un certain ressenti. Hein. Il n'y a pas d'obligation pour ça. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est le même comportement que vous là, vous avez. Qui est tel que vous laissez les sardinards venir sur nos comptes. Pour moi, Michel Ngatou, qui suis en exil et que je n'ai rien en exil. Je n'ai rien en exil. J'estime que même étant en exil, ce ne sont que mes compatriotes qui peuvent prendre soin de moi. Vous laissez, ils viennent, ils font la capture d'écran. Ils vont sur leur page. Et ils mettent, vraiment, il faut des lives pour chercher l'argent sur le dos des Camerounais. Et comme les gens ne comprennent pas, en fait, qu'on est dans une révolution d'abord qui est de la pensée. Et que même ceux qui prennent la parole ouvertement et en public doivent être entretenus. On n'a pas dit encore entretenus. C'est-à-dire que le minimum. Parce que quand on parle après, on veut de l'eau à boire. Le sachet d'eau, c'est 50 francs. Où je suis là. 50 francs CFA. Oui, 50 francs CFA. Le sachet d'eau, c'est 50 francs. Le plat de riz en bordure de route, c'est 700. Non, là, tu meurs en exil. Je vais revenir les gendarmes, c'est pas fini. Je fais juste le break pour que les gens comprennent qu'à un moment donné, il faut éduquer les Camerounais. Mais on se demande jusqu'à quand on va éduquer un peuple. On va faire comment pour que ce peuple puisse comprendre. Je revenais maintenant avec le recrutement de la gendarmerie. Vous, les parents camerounais, c'est vous qui allez dans les réunions dire, oh vraiment, pardon, je veux le prêt de 2 millions. Non, je veux le prêt de 2 millions. Parce que tu vas aller payer la place pour que ton fils soit gendarme. Toi, tu payes la mort de ton enfant. Tu payes la mort de ton enfant. Tu payes la mort de ton enfant. Je suis d'accord qu'un pays doit avoir une armée. Ça, je suis totalement d'accord. Je suis d'accord qu'un pays doit avoir sa défense. C'est normal. Mais les gens qui meurent à Boya et m'amènent à la mort, pourquoi? Tu t'es posé la question là. Pourquoi on n'envoie pas les enfants des autres là-bas? On envoie seulement tes enfants, comme le petit, qui est mort récemment, de 23 ans, dont je vois la photo à chaque fois sur les réseaux sociaux et ça me fait mal là. Pourquoi ce ne sont pas les autres qu'on envoie? C'est toi qu'on envoie. C'est vos enfants qu'on envoie. Tu prends ton enfant, tu le mets dans la gendarmerie. On récupère l'enfant, on dit bon d'accord, on t'a formé 6 mois, on t'envoie au Nozo. Que va défendre le Cameroun au Nozo? Pendant ce temps, eux, ils vivent en termes de milliards par semaine.
Ils vivent avec le milliard par semaine. Les primes de ton enfant, ils mangent. La tenue même de l'enfant, il paie dans le noir. Les avancements, il n'a pas. Même le salaire, il n'a pas. Mais c'est lui que tu pars prêter 2 millions à la réunion pour aller dire que non, il est dans le billet, on va donner 700 dans le billet. C'est-à-dire que tu pars payer la mort de ton enfant. Toi-même parent, au nom de ce que je veux que mon enfant travaille, ou dans la police, dans la gendarmerie, dans le billet, pour devenir quoi? Un tortionnaire du peuple camerounais. Un tortionnaire. Un tortionnaire du peuple camerounais. C'est le même enfant aujourd'hui qui prend son arme et retourne cela contre toi. Est-ce que je mens? Est-ce que ce n'est pas les gendarmes qui ont tué des Camerounais récemment? Après que Biaé volé l'élection au Cameroun et s'est autoproclamé. C'était des gendarmes? Oui. C'était des policiers? Oui. On a moins vu le billet. Mais le billet s'est exprimé récemment à Menganga. Contre qui? Contre le peuple camerounais. Au nom de quoi? De la tyrannie, la dictature, qui te rappelle tous les jours que l'ordre régnera avec tes enfants, ton enfant, et les armes que toi-même, Camerounais, tu prends ton argent, l'argent du contribuable camerounais, tu fais tourner l'argent dans le pays. On prend ton même argent, on achète les armes, on a ton enfant qui va tuer ton père, va tuer ta mère, va tuer ton frère, va tuer ta soeur. Et c'est ainsi qu'ils le font dans le Nozo depuis 9 ans. On accepte qu'on ait des fuyards. Mais au moins des fuyards, on prend la bouche, on parle. Nous parlons. Mais il y a des idiots en réalité nés qui même penser c'est un problème. Même dire c'est un problème. Même oser s'affirmer c'est un problème. Nous on est des fuyards et on s'affirme. Mais on fuit la tyrannie, c'est normal. On fuit la dictature, c'est normal. On fuit le totalitarisme, c'est normal. On fuit l'enfer, c'est normal. Lorsqu'on est sorti de l'enclos, c'est normal que l'on crie pour dire aux autres, libérez-vous de l'enclos. Quand la stupidité prend la parole en public pour laisser croire que nous avions fui. Quand les perfides prennent la parole en public pour nous dire que nous avions fui. Mais nous avions fui. Combien de militants ont déserté? Mais ils ont fui. Combien de gendarmes ont déserté? Mais ils ont fui. Et si Mémé est où? Il avait fui. Et si Minoni est où? Il avait fui. Tous ceux qui sont dans le régime de Biya, dans les régimes passés de Biya, qui ne sont plus dans le régime, sont où? Ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'on fuit la dictature. On fuit le totalitarisme. On fuit, on s'enfuit. Mais nous, au moins, nous, on s'enfuit. Ayons pas encore la peine d'ouvrir Facebook, ouvrir TikTok et tout au Camerounais. Fuyez-vous aussi. Mais on ne peut pas fuir de la même façon. On pose le problème, on pose le diagnostic et on rappelle aux Camerounais qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se délivrer. C'est au moins la différence. Parce qu'il y en a qui fuient et qui sont muets et qui sont cachés. Nous, au moins, nous, on fuit et on parle. Nous, on fuit, on ouvre la bouche. Nous, on fuit et puis on s'affirme qu'on a fui, mais on œuvre pour que nos compatriotes prennent conscience. C'est ça la différence. Nous, on fuit, on accepte, on assume. On n'est pas dans la franc-maçonnerie, non. On ne pèse pas les fesses, non. On n'est pas Rosicrucien, non. On n'est pas Rotarine, non. On n'est pas Ekanka, non. On n'est pas Lyonnais, non. On n'a pas besoin de ça. On est des êtres humains camerounais et on s'assume dans ce qu'on est. Et on fuit. C'est pourquoi nous nous battons effectivement à dire qu'il faut détruire la dictature au Cameroun. On n'a pas peur de le dire. Mais on le dit pour que ceux qui sont restés au Cameroun et qui nous suivent en direct prennent conscience que, même ayant fui, les compatriotes camerounais ouvrent la bouche et pensent à leur pays. C'est ça la grandeur. C'est ça notre dimension de la réussite du combat que nous faisons. Le combat de la pensée. C'est difficile, mais on continue. On n'abandonne pas, on ne rejette pas, on n'abdique pas. On est dans l'abnégation. Parce qu'on pense au pays, on pense à ceux que nous avons laissés, on pense à des idiots comme vous. Et la malchance que vous portez sur vos descendants. Et c'est
ça, le drame, c'est que vous vous rendez compte que vous avez une clique de fainéants chroniques. Ils sont très nombreux sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien à rien. Ils sont des esclaves, c'est-à-dire que des esclaves réels, c'est-à-dire que des esclaves au point, comment on peut dire ça? C'est les esclaves essentiels. Donc il est sorti du ventre étant esclave. Il est inconscient de ce qu'il est lui-même. Il est inconscient de ce qu'il veut lui-même. Il est inconscient de son état lui-même. Le malheureux est malade, il ne peut pas se soigner. L'idiot est malade, il n'a pas d'hôpitaux, il n'a pas les soins adaptés. Devant vous, vous avez vu le ministre délégué à la présidence, chargé de la gendarmerie, chargé de la défense, Betty Assomo. Il est malade, il est parti soigner en France. Pourtant, vous avez au CHU à Yaoundé, l'hôpital central à Yaoundé, l'hôpital général à Yaoundé. Tout est à Yaoundé. On dit que non, CHU en France. Va en France, te fais soigner là-bas. Mais des esclaves sont sur les réseaux sociaux, ils nous rappellent que nous on a fui. Pendant qu'un être humain prend son argent, ses efforts, et il va justement s'empiffrer de médicaments pour revenir le tenir encore en otage. Et dit non, tu as fui, que tu es un fuyard, paresseux. Mes chers amis, je suis en train de vous dire que la situation actuelle est telle que je vous demande, trouvez le moyen d'appeler vos familles. Dites aux Camerounais de ne plus envoyer leurs enfants dans la gendarmerie. Dites aux Camerounais que les 2500 personnes qu'ils ont lancées pour la gendarmerie là, c'est pour chercher des vigiles. Vos enfants seront leurs vigiles. Vos enfants seront leurs vigiles. Et vos enfants vont finir comme étant des meurtriers, avec du sang sur la main de part et d'autre. Vos enfants vont maudire leur descendance, au nom de ce qu'on appelle honneur et fidélité. À qui? À une tyrannie. Honneur et fidélité à qui? À la tyrannie, à la dictature, à la sauvagerie d'un homme minable de 93 ans qui pisse sur lui et chie sur lui. Et on dit que non, c'est un homme important, qu'il est sage. Le sage ne sait plus où il est. Qu'est-ce qui ne va pas? N'envoyez plus vos enfants. Voilà quand on vous dit aujourd'hui. Comment vous parlez aujourd'hui, vous pensez que... On vous dit, n'envoyez plus vos enfants à la gendarmerie. Ils ont lancé le concours de 2500 personnes. Après avoir pris sur eux de prendre vos enfants, leur donner des armes, aller tuer les Camerounais. Ce qui est quand même grave, c'est qu'ils ont donné 91 000 francs aux gendarmes d'aller tuer les Camerounais après avoir voulu l'élection présidentielle au Cameroun. Ils ont donné 15 000 à certains policiers et 3 000 aux autres en termes de ration de la journée. C'est que c'est la mission qu'on a signée aux policiers, qu'on a envoyé en mission. 3 000 francs la journée. Voilà les raisons pour lesquelles des gens aujourd'hui vous disent que non, vraiment, nous voulons... ils disent qu'ils imposent l'État, que l'État est debout. Ils vont donc prendre vos enfants. Vos enfants là, vos enfants là, vos enfants seront effectivement leur chair à canon. C'est vos enfants qui vont envoyer au Nozo. C'est vos enfants qui vont envoyer à chez Boko Haram là-bas, dans le nord. Le plus dur n'est pas d'envoyer... C'est pas mauvais d'envoyer des enfants à lutter contre Boko Haram. Mais vos enfants ont quoi dans les comptes bancaires? Allez regarder les comptes bancaires des gendarmes et policiers au Cameroun. Allez regarder les comptes bancaires des policiers, des gendarmes, des militaires au Cameroun. Même 200 000, ils n'ont pas dans les comptes bancaires. Même 200 000. Je vous dis que je vous mets à défi, vous qui me regardez. Demandez aux policiers gendarmes du Cameroun, dans vos comptes bancaires, montrez-moi si vous avez au moins même, je prends un montant même un peu, on peut dire plus ou moins acceptable au Cameroun, 1 million. Gardien de la paix, inspecteur de police, officier, n'est pas dit commissaire bandit. Gardien de la paix, inspecteur, officier. Dites-leur, ouvre ton compte bancaire, est-ce que tu as 1 million dedans? Quand les enfants vont mourir là, en Ukraine là, c'est les 195 millions qu'on leur donne. 195 millions pour dire
Viens, on t'enrôle dans l'armée et tu es sur le front de guerre. Et non seulement, on te donne 195 millions d'abord frais, on ouvre ton compte, on met l'argent dedans, on te donne tout ce qu'il faut, on te forme un moment, l'hébergement, là-bas c'est toi, et tout, on te donne tout ce qu'il faut comme confort. Vous mourrez pourquoi au Nozo? Vous mourrez pourquoi au Nozo? Dites-moi, vous mourrez pourquoi au Nozo? Vous mourrez pour qui au Nozo? Vous tuez vos frères? Vous tuez vos frères anglophones? Parce que vos frères anglophones demandent qu'on revoie la forme de l'État? C'est vous qu'on envoie tuer vos frères. C'est vous qu'on envoie dire allez tuer vos frères anglophones. Et ce sont vos enfants qu'on va envoyer le faire. Et avec le concours d'un père qui n'a pas honte de prendre 1 million pour aller négocier la place de son enfant pour dire qu'on fait de lui un gendarme. Moi, je vous aurais dit. Me voilà qui vous parle. N'envoyez plus vos enfants faire le concours de la gendarmerie. Il veut 2500 personnes qui vont tuer. Et ces enfants-là même qui disent qu'ils veulent faire le concours, est-ce qu'ils prennent la peine de poser des questions à ceux qui sont déjà dans la gendarmerie? Les réalités de l'intérieur. Moi, je vous donne les réalités de l'intérieur, les amis. Vous allez d'abord souffrir pour avoir même votre salaire. Même le rappel, vous n'aurez pas. Parce qu'il y a même l'argent, il n'y a même plus l'argent. Tu as pris un coup de vieux en quelques mois. Je devais rajeunir. Bon, les Camerounais, c'est des gens terribles. Hein. Je dois rajeunir, je dois vieillir, c'est normal. On naît, on grandit, on vieillit et puis on meurt. Toi, tu as pris un coup de jeune entre-temps, mais tu as rajeuni. Il y a toujours des gens qui ont des commentaires à la con, moi je ne comprends pas. Tu as pris un coup de vieux entre-temps. Oui, j'ai pris un coup de vieux, c'est normal. Mais plus le temps passe, plus on vieillit. Plus on réfléchit, plus on vieillit. Et en fait, c'est ça, en fait, le commentaire, c'est qui veut dire, il est content de te voir vieillir, que le stress te fait vieillir. C'est-à-dire que les Camerounais, pour eux, en fait, il faut voir les gens souffrir pour... C'est quand on souffre pour eux que non. C'est-à-dire que pour lui, c'est jouissif pour un Camerounais de voir l'autre souffrir. Pour lui, là, c'est que non, il souffre vraiment. Vraiment, il a pris un coup de vieux entre-temps. Comme il a pris un coup de vieux entre-temps, là, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Hein? Il souffre, il a vieilli un peu. Ouais, il va comprendre l'exil. Les Camés, vraiment. Les Camés. Les Camerounais, vous savez que vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Moi, je ne comprends pas les Camerounais. Un enfant, quand l'enfant est sorti du ventre, il va, mon frère, dès qu'il est sorti là, il est trop vieux pour mourir. On est trop vieux pour mourir une fois qu'on soit né. C'est pas de moi que tu apprends ça. Je ne comprends pas les Camerounais. Ton père qui t'a accouché il y a 6 mois, c'est la même personne aujourd'hui, ou ta mère. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui... Et c'est ça mon problème. C'est-à-dire qu'on a un peuple d'une inculture. Hein. C'est-à-dire qu'on lui montre le doigt. On lui montre la lune, il regarde le doigt. On lui rappelle qu'il faut qu'on change les paradigmes mentaux du Cameroun. Non, 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 tu as pris un coup de vieux aujourd'hui. Voilà ce qui l'intéresse. Non, tu as pris un coup de vieux. Ah non, l'exil c'est bien. Tu vas voir comment l'exil... C'est-à-dire que pour lui, c'est qu'il faut qu'il soit heureux de dire que tu souffres en exil. Vraiment, l'exil où il est là, il va voir. Hein, il a encore 7 ans en exil. Oui, j'ai 7 ans. Ce n'est pas un problème. Je préfère être en exil et en paix que de laisser mes petits frères aller au Nozo et mourir comme ils meurent au Nozo. Quel est ce pays où on a des moribonds de part et d'autre? Mais c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui ne va pas en fait?
Mais t'as pris un coup de vieux. Mais non, c'est normal, mon petit, c'est normal. J'ai 39 ans officiellement, tu vois. La barbe blanche commence à pousser. Parce qu'on réfléchit, parce qu'on prend de l'âge. Mais c'est quoi la difficulté de vieillir à 39 ans et de prendre la barbe? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui, à 17 ans, ont les cheveux blancs là? Vous les connaissez pas? Mais les gens sont c'est-à-dire que vous vous demandez, on a seulement maudit le peuple camerounais, vous ne comprenez pas. Et les mêmes sont là. Il y a un papa qui est passé tout à l'heure. Hein? Oh, vraiment, tu penses que quoi? Vous croyez que vous voulez gâter le Cameroun? Pour lui, c'est que l'on défend les bêtises qu'ils font. Il veut que l'on défend les bêtises qu'ils font. Non, qu'on ne dise pas qu'ils font mal. Sorcier. J'ai 109 ans. L'année prochaine, j'aurai 40 ans. Le mal est où? Je dois vieillir. Voilà. Allez, c'est une parenthèse. Donc, je vous ai dit, n'envoyez plus vos enfants. N'envoyez plus vos enfants. Exactement où? À la gendarmerie. Ils veulent 2500 personnes. Ils ne créent pas d'entreprise pour vous, non. Ils ne créent pas, il n'y a pas des emplois pour vous, zéro. Ce qu'ils veulent, c'est avoir la main d'œuvre pour protéger tout ce qu'ils ont comme avoir. Regardez l'université Katanga qui est en train de construire à Ebolova. Mais ce sont les gendarmes qui gardent son université, les gars. Vous êtes leurs vigiles. Vous êtes leurs vigiles. Ils ont besoin de vigiles. Mais on ne peut pas recruter les enseignants au Cameroun, non. On ne peut pas revoir le manuel scolaire au Cameroun, non. On ne peut pas revoir l'éducation nationale au Cameroun, non. On veut des gens qu'on va recruter dans la gendarmerie pour venir garder les avoirs, les maisons qu'ils ont construites, les entreprises qu'ils ont bâties, pas en volant le peuple camerounais. Et c'est vous, peuple camerounais, de la faiblesse qui deviendrait justement leur vigile. Voilà le Cameroun aujourd'hui, que des gens s'élèvent sur les réseaux sociaux. Que l'État est debout, l'État est debout, l'État est debout. Le Cameroun vient d'être rejeté de l'Union africaine parce que le Cameroun est incapable de cotiser 2 milliards. Par an. Le Cameroun est rejeté de l'Union africaine parce que le Cameroun est incapable de cotiser 2 milliards par an à l'Union africaine. C'est-à-dire que si chaque mois, le Cameroun fait son virement de 200 millions à l'Union africaine, sur les milliers et les milliards qu'ils ont, les 8 780 milliards de budget, qui retirent 2 milliards, qui mettent au cœur de l'Union africaine, 2 milliards, au cœur de les institutions là. Non, le Cameroun vient d'être éjecté. Incapable de nourrir ses aéries. « 2 milliards de francs CFA. 2 milliards de francs CFA. Le Cameroun est incapable de nourrir son projet au sein de l'ONU, de l'Union africaine. Qu'est-ce qui se passe? L'État n'est plus debout. L'État est où? L'État est affaissé, l'État est couché, l'État est endormi. C'est évident. Mais c'est évident quand vous avez un troufion de 93 ans. Un incapable. Un homme qui est incapable. Je vous dis, je vais toujours dire ceci. Cet homme, c'est le cancer politique que le Cameroun est connu. C'est le cancer. Je vous dis tout le temps que si vous n'amputez pas le cancer de votre corps, vous êtes mal barré.
Vous devriez amputer le cancer de vos corps. Ce cancer s'appelle Biabi Mbondo. Paul Barthélemy. Je vous ai dit que il est ce que j'appelle personnellement le tuberculeux. Parce que lorsqu'il tousse, il n'y a que le sang qui sort. Le dictateur, lorsqu'il tousse, ce n'est que le sang qui sort. Il est tuberculeux. Du point de vue politique, du point de vue de la gestion du Cameroun, c'est un tuberculeux. Je l'appelle la lèpre sur les Camerounais. Parce que je vous rappelle que chaque famille aujourd'hui est rongée d'une manière ou d'une autre. Vous êtes tous au Cameroun, dans chaque famille, des esclaves de cet homme. Vos économies, ils mangent. La corruption, c'est vous, ils mangent. Tout ce que vous voulez faire, c'est il vous détruit. Comment vous le qualifiez? C'est un lépreux. Il vous isole. La preuve aujourd'hui, je vous ai dit que lorsque tu es malade de lèpre, on isole le malade. Voilà l'Union africaine qui vient isoler le malade au Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun est handicapé. Le Cameroun a les doigts rongés, les pieds rongés, est handicapé et risque de contaminer d'autres. On isole le malade de l'Union africaine. Que isoler le malade, c'est pourquoi je vous dis que Biabi Mbondo, Paul Barthélemy s'appelle la lèpre. Il faut le soigner. Soigner le Cameroun. Mais très honnêtement, il faut soigner le Cameroun. Parce que la lèpre, je vous ai dit que la lèpre politique qui est bien. Voilà l'Union africaine qui vient de dire, Cameroun, ous, allez. Même 2 milliards, tu es incapable de cotiser à l'Union africaine. 2 milliards. Et je vous rappelle que le premier, c'est-à-dire que c'est la France qui paye les cotisations des pays africains à sa solde à l'Union africaine. La preuve donc aujourd'hui que ça va vraiment dans les caisses de la France qu'on n'est plus certain d'assurer ces cotisations à l'Union africaine. Dans le Cameroun, qui a des budgets colossaux, être incapable de dire chaque année on peut brasser chaque mois on peut brasser 200 millions qu'on envoie dans les comptes de l'Union africaine parce qu'on a 40 millions d'hommes et femmes qui travaillent. Donc on peut avoir 200 millions chaque mois qu'on donne. Ça fait qu'en 10 mois, on aura rempli nos charges. 2 milliards. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'en réalité, le lépreux Cameroun est malade parce qu'il y a une maladie. C'est-à-dire qu'il y a le bacille de la lèpre qui a rongé chaque Camerounais économiquement. Et il a paralysé le Cameroun du point de vue économique. Ce bacille s'appelle Biabi Mbondo, Paul Barthélemy. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Si je mens, dites-moi que je mens. Parce que je reçois les sardinats et peut-être le courage de venir me dire que je me trompe. Biabi Mbondo, Paul Barthélemy, le bacille. C'est-à-dire que c'est le virus qui détruit fondamentalement l'économie du Cameroun. 2 milliards, l'Union africaine, le Cameroun ne peut même pas cotiser. 2 milliards de francs CFA. 2 milliards. Mais allez voir les immeubles d'Atanga du dehors. 5 milliards, 10 milliards, 25 milliards, 3 milliards, 8 milliards. Allez voir ça dehors. Motazi, alors on n'en parle plus. Allez voir comment, allez voir. 2 milliards. 2 milliards, c'est quoi pour un pays? Mais quand il faut payer les bidjans, leur donner les 20 millions, les 15 millions à ceci, les 10 millions à ceux-là, qu'aller faire du sale pour nous maintenir aux affaires, afin qu'on continue justement à détruire les Camerounais. Non, on trouve de l'argent pour ça. C'est pourquoi j'ai dit à certains hommes d'affaires Bamileke, et je ne me cache pas de vous dire ça,
Homme d'affaires Bamileke, arrêtez de cotiser. Arrêtez que lui pour Montazé vous appelle. Pour venir vous dire, donnez-moi l'argent. Vous le faites tout le temps, je le sais. Il vous rassemble dans ses bureaux à Yaoundé, vous dites, tu veux l'argent. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Vous savez que ce que je dis est vrai. Pendant qu'on y est, il y a une situation très compliquée au Cameroun en ce moment. C'est un dossier que je vais bien gérer parce que depuis des jours, je suis en train de voir exactement où on va arriver. Il se trouve qu'au Cameroun en ce moment, tous les milliardaires de Yaoundé ont sorti leur argent pour la République centrafricaine. Tout le régime est en train de sortir son argent et oriente son argent vers la République centrafricaine pour transformer l'argent en crypto-monnaie. Le régime est en train de sortir l'argent de Yaoundé, du Cameroun, vers la Centrafrique pour transformer l'argent en crypto-monnaie. J'espère que quand je parle là, vous m'entendez. C'est un dossier que je n'ai pas encore bien épluché, mais je vous mets juste la puce à l'oreille pendant qu'on y est. Mais le pays est incapable d'avoir 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards au sein de l'Union africaine. 2 milliards de francs CFA. 2 milliards. Non seulement ils n'ont pas eu 2 milliards, mais ils ont trouvé 5 milliards pour l'Africa Foot. Ils n'ont pas trouvé 2 milliards pour cotiser à l'Union africaine, même pour l'honneur, même pour démontrer qu'on est un pays de droit. Non, ils vous disent que même donner l'argent à l'Union africaine, on ne donnera plus. Parce que avec les lois, effectivement, là-bas, ça peut être très compliqué. Et ces gars peuvent venir nous faire du sale ici. D'abord, fuyons l'Union africaine. Il faut même qu'ils nous chassent. Pour que demain on dise que nous n'appartenons plus à l'Union africaine. Donc même s'il y a une quelconque loi contre nous, qui s'appuie contre nous, on ne pourra rien faire contre nous parce que nous ne sommes plus membres de l'Union africaine, entre guillemets. Mais maintenant, ils ont pris 5 milliards qu'ils ont donné à Samuel Eto'o. 5 milliards qu'ils ont donné à Samuel Eto'o fils. Pour la CAN au Maroc. 5 milliards de francs CFA. 5 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que c'est le budget qu'on a affecté pour les lions indomptables qui iront exactement au Maroc. D'abord, c'est ici, devant vous, que je voudrais toujours dire que vous êtes un peuple de manipulés. On a volé l'élection au Cameroun le 12 octobre. Biya a pris sur lui de traficoter tous les procès-verbaux. Il s'est nommé lui-même au Conseil constitutionnel. Il s'est autoproclamé lui-même président le 6 novembre devant le peuple camerounais. Après avoir tué nos enfants, nos frères, nos petits frères, il a imposé la terreur et l'horreur au nom de l'État qui est debout. Ça n'a dérangé personne. Maintenant, pour vous amener à oublier, on active le levier du football. Quand je vous parle, il faut m'écouter. On active le levier du football maintenant. Samuel Eto'o fils qui était avec Biya, qui a toujours dit que non, Biya est son choix. Moi, le combi qui est déjà le choix de Biya, tous deux sont des francs-maçons dans les mêmes loges, mais on met un seul projet. Le projet est de vous divertir. Le projet est de vous embrouiller. Le projet est de vous détourner. Non, Nassir Moulé-Kombi aura ses entraîneurs. Il aura ses joueurs à lui. Non, Samuel Eto'o fils aura son entraîneur. Non, on a chassé Marc Brice, machin. Je vous le dis encore, le football n'a jamais développé un pays dans le monde.
Si quelqu'un a un pays qu'il connaît, développé par le football, écrivez-moi le nom. Écrivez-moi le nom d'un seul pays développé par le football dans le monde. Il y a toujours des fainéants comme ça qui sont là à faire des commentaires à la con. Vous vous demandez leur cerveau, est-ce qu'ils les mettent, est-ce que c'est sous leur talon? Vous ne comprenez pas? J'ai l'impression que ceux qui mettent le cerveau sous le talon, ils écrasent le cerveau en marchant. Je ne comprends pas. On active Nassimo le combi, on lui dit que bon, et toi là, battez-vous à créer des problèmes. Pour que les Camerounais, en venant commenter de vos problèmes, ils commentent de vos problèmes, ils parlent de ça, ils oublient qu'on leur a volé leur victoire à l'élection présidentielle. Il faut les amener, effectivement, à oublier. Et toi, tu as choisi le président, tu as bien travaillé le dernier mandat, donc on te donne encore un mandat. Bats-toi à divertir les Camerounais. Tu es la star des Camerounais. Tu sais, quand tu sors, les gars crient. Donc, fais tout pour les embrouiller. Fais tout pour les tenir. Fais tout pour qu'ils ne regardent pas autre chose. Qu'ils ne nous embrouillent pas. Qu'ils travaillent et puis nous on mange. Moi, le combi, bats-toi avec Eto. Pour que tout se passe bien. Les Camerounais disent qu'ils vont à la Coupe d'Afrique. Ils ne connaissent pas les joueurs. Voilà un autre effet. Oh, vraiment, un gars de la 6e division qu'on a appelé, on ne le connaît pas. Vous imaginez, les gens ont des vrais problèmes existentiels. Mais ce qui les intéresse, c'est que le jeu de la 6e division qu'on a appelé, on ne le connaît pas. Ça paye Enéo chez toi. Ça paye Enéo chez toi. Ça paye l'eau chez toi. Ça fait bouillir la marmite. Est-ce que ça paye là? Est-ce que ça fait bouillir la marmite chez toi? Jamais. Jamais. Je vous rappelle que l'argent que l'on gagne à la CAN, lorsqu'on remporte la CAN, c'est 6 milliards. C'est ici, le Cameroun dit, bon d'accord, on m'a donné 5 milliards pour la CAN. Pour que je parte jouer à la CAN et que je gagne 6 milliards, qu'on reversera dans les caisses de la fédération. Si jamais on remporte cela, alors les 6 milliards de francs CFA vont effectivement... C'est-à-dire qu'on a investi 5 milliards pour 6 milliards. On peut comprendre comment gagner 1 milliard. Disons ça comme ça. Prenons ça comme ça. Ok. On vous dit, ben non, quand vous critiquez, non, les droits de match, les droits de ceci, les droits de cela, vraiment les droits de... La bêtise outrancière. Le football vous détruit. Le football vous désoriente. Le football le football est dangereux pour vous. C'est même satanique à la limite. Je vous mets au défi là, vous tous là. Vous allez regarder la CAN, non? Moi je ne regarderai pas, hein, ça ne m'intéresse pas. Si ce n'est sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir vos commentaires. Ça ne m'intéresse pas. Parce que le football n'a jamais développé un pays. On ne peut pas mettre son énergie dans le football alors qu'on est sous-développé, sous-éduqué. C'est pas possible. Maintenant, on donne 5 milliards à Samuel Eto'o. Non, le jet privé est sorti. Le jet privé est sorti. Non, on ne prend plus Kameko. Non, il y a l'argent du jet privé. On peut louer un jet privé, non. On peut louer un jet privé, dis donc. Oh. On met sa mère, on met ses frères, on met ses soeurs dedans. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On prend dans un jet privé. On met la main, bon c'est normal, hein, chaque personne doit honorer sa mère, ça je suis d'accord, ça, il n'y a rien à faire. Un homme qui honore sa mère est un homme qui a mon respect. Je suis sur ce prisme-là. Mais si l'homme c'est un voleur, il n'a pas mon respect. Alors, lorsque on prend un jet privé, et puis on met ses frères, ses soeurs dedans, on s'amuse, on filme, on met sur les réseaux sociaux, c'est pour vous énerver davantage, je vous dis, c'est vous les esclaves, travaillez, nous mangeons. C'est vous, les esclaves. Bossez, nous on mange. C'est tout. Parce que les 5 milliards donnés à l'Africa Foot viennent de qui? De l'État du Cameroun. C'est-à-dire l'argent du contribuable. C'est-à-dire l'argent des Camerounais. C'est-à-dire toi et moi et 40 millions de Camerounais. C'est notre argent à nous tous. Donc on a pris notre argent. On a mis dans l'Africa Foot pour que les lions indomptables
qui n'ont jamais été auprès des Camerounais pour un quelconque souci que les Camerounais aient connu du point de vue politique, qui n'ont même jamais laissé un mot pour dire que libérer les prisonniers politiques, comme Drogba l'avait fait en Côte d'Ivoire, en une année où il avait demandé que la paix revienne en Côte d'Ivoire et portée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Non, au Cameroun, les lions indomptables ne font pas la politique, non. Mais les mêmes lions indomptables, vous prenez votre argent, vous leur donnez qu'allez nous distraire. Allez trouver le moyen de nous distraire. C'est stupide. Je prends mon argent, je te donne que mon gars, distrais-moi, il rit. Hein? Prends mon argent, tu me distrais. Prends mon argent, tu me détournes de mes vrais problèmes. Prends mon argent, tu me désorientes. Prends mon argent et tu détruis mes enfants. C'est ça l'esprit à la base de ce qui se passe avec l'argent du contribuable donné aux footballeurs. Prends mon argent et détruis-moi. Prends mon argent et détruis mes enfants au nom du football. Prends mon argent et détourne mon attention des problèmes essentiels que j'ai. Prends mon argent et arrange-toi à me dire que le football est plus important que la politique. Prends mon argent et arrange-toi à donner plus d'allure à Samuel et ton fils pour que Samuel et ton fils puissent encore davantage nous animer. Prends mon argent, moi contribuable, pour dire j'ai besoin que tu me donnes les joueurs que je ne connais pas et que ce sont ces joueurs-là que je ne connais pas. Après, quand ils vont mal jouer, ils vont me fâcher et dire ça ne sert à rien, casser, et c'est comme ça. Prends mon argent et tu m'éloignes de ma propre vie, de mes propres problèmes. Le bailleur m'attend. La lumière m'attend. La nutrition m'attend. La santé m'attend. Les enfants m'attendent. Mon épouse m'attend. La belle famille m'attend. Ma propre famille m'attend. Je dois me mouvoir. Je dois avoir Internet. Je dois économiser pour mon avenir. Tout ça. On vient maintenant distraire le peuple camerounais avec la participation des lions indomptables à la CAN marocaine pour que lorsque 40 millions de Camerounais se rendront compte de la supercherie, tout le monde regardera le football et va oublier que Biya vient de lui voler son énergie pour 7 ans encore. Biya vient de lui voler sa vie pour 7 ans encore. Non, on n'a pas besoin de ça. Non, on attend. Vraiment, on va faire comment? Ouais, mais il n'y a pas que la politique dans la vie. Voilà comment ils nous répondent. Non, il n'y a pas que la politique dans la vie. Il y a aussi le football dans la vie. Et l'idiot ne comprend pas qu'en regardant le football, il va non seulement y laisser par match 2, 3, 4 bières. Il va enrichir les brasseries du Cameroun. Il va enrichir Diageo. Il va enrichir Kadji. Il va s'empoisonner lui-même. L'idiot ne sait pas qu'il va s'empoisonner lui-même. Avec tout ce qu'il y a comme composante dans la bière. Non, il ne se rend pas compte de ça. Pour lui, c'est que non, c'est normal. Je regarde le football. Non, je dois regarder le football. Je dois sentir mon corps. Voilà comment l'idiot réfléchit. Et il ignore que même une défaite d'une équipe qui ne sert à rien peut être pour lui à l'origine d'un problème cardiaque. La colère, l'énervement, l'échec et tout ça. Non. Il ne pense pas à lui. Il pense au divertissement. Le football va l'aider. Le football va développer sa vie. Le football va changer sa vie. Le football... Et il va ressortir, Biya sera toujours là. Et Biya va toujours le torturer comme Biya le torture. Et il n'y fera rien. Il n'y fera rien. Il
sera là à souffrir, à suffoquer, à pleurer. Et Néo, il n'a pas. L'eau, il n'a pas. Les routes, il n'a pas. Appeler son frère Mbeng. Ouais, vraiment, papa, comme tu vois, ça ne va pas. Vraiment, on va même 10 € là-bas. Non, ça chauffe ici très mal. Et tout. Le frère aussi va faire comment? C'est sa famille, il va aussi envoyer, il va faire comment? Voilà donc ce qui est en train de se passer. Le Camerounais a son propre problème, lui-même. Mais si tu lui dis, arrangeons-nous à organiser exactement ce que j'appelle une société civile camerounaise. Et j'expose là pendant qu'on y est. Il y a un voyou qui est en train de laisser un commentaire là sur TikTok. Il dit, vous savez que le foot ne gagne rien. Pourquoi donc perdre mon temps à parler de football? Mais l'idiot ne comprend pas lui-même. Il me pose la question, pourtant c'est lui le malade. Tellement il est malade qu'il ne se rend pas compte qu'il est malade. Et il veut se convaincre de ce qu'en souvent le football, il est bien. Il est dans de bonnes... Non, c'est bien, c'est super bien pour lui. Il veut se convaincre que non, je regarde le football, c'est bien pour moi, c'est nickel. Pourquoi toi tu parles alors du football alors que tu ne t'intéresses pas? Regarde à quel point la fainéantise a atteint ça veut dire que ça a pris... Je ne sais pas comment on dit ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le dernier sujet que je vais vous évoquer avant de donner la parole à ceux qui me demandent si je suis courageux que leur fasse monter sur TikTok. Je vais leur donner la parole tout à l'heure sur TikTok. Et ne partez pas, il ne faut pas partir. Après venir monter, me dire sur quoi. Vous insistez que vous donnez la parole, je vais vous donner la parole. Il y a un petit qui a choisi lui de corater le pâté de 92 ans, de 93 ans. Le petit récupère la matière à Yaoundé. Il ramène la matière à Genève. À Genève, 36 ans. Le Cora qu'il a servi à Genève est grave. Non, on lui a dit que petit. On a besoin de sentir le corps. On veut la vibration. 36 ans. Imagine que tu es une maman de 55 ans, 57 ans ou 60 ans. Ton dos a 93 ans. Tu l'abandonnes. Tu prends un petit à Yaoundé. Tu l'amènes à Genève. Le travail sur travail. Travail sur travail. Tu nargues les Camerounais. Tu finis, allez, paf, et tu reviens. Oh, mais Issa Chiroma est en live. C'est vrai? Attendez les amis, attention, attention, Issa Chiroma est en live. Est-ce que c'est vrai ça? Si c'est vrai, tu me dis, je vais regarder rapidement. Issa Chiroma est en live sur Facebook. Merci beaucoup. Allez, les gars, je coupe le live. Priorité au direct. Issa Chiroma en live. Et on partage sur nos pages Facebook. Merci.